Monsieur le Ministre, le 19 novembre dernier, notre collègue Nicolas Martin vous interrogeait sur les contrats de gestion des ports autonomes. Force est de constater qu'il est difficile de tirer quelconque information précise sur votre vision de l'avenir des ports en relisant votre réponse. En effet, vous posez un constat partagé. Les contrats de gestion actuels sont devenus obsolètes et qu'ils doivent être revus. En outre, vous avez indiqué assurément une gestion plus moderne et efficiente des 4 ports fluviaux et maritimes wallons, Liège ayant la particularité d'être un port maritime, doit être mise en place afin de répondre plus efficacement aux enjeux économiques, climatiques et de mobilité. Une fois ces constats posés, qu'allez-vous faire pour rendre la gestion des ports plus efficace? Quelle est votre stratégie en la matière? Entendez-vous présenter au gouvernement, voire au Parlement, une note d'orientation sur l'avenir des ports autonomes? Enfin, à la faveur de la commission Affaires générales et budget du 6 décembre dernier, vous avez indiqué avoir rencontré les présidents des 4 ports ou leurs représentants. Quel était l'objet de cette rencontre et quelles conclusions opérationnelles pouvez-vous en tirer? Merci, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, monsieur Lefebvre, pour votre question. La DPR reprend déjà, en fait, certains éléments de réponse. Alors, nous en sommes au début de la législature et vous comprendrez qu'on est aujourd'hui dans les grandes lignes. La Wallonie doit être un acteur attractif et déterminant pour les investissements des entreprises sur son territoire. La même DPR prévoit de renforcer la disponibilité des terrains dans le cadre d'une stratégie prenant en compte les enjeux logistiques et d'intermodalité en déployant un plan d'activation de nouveaux parcs d'activités économiques et en renforçant l'équipement et la connectivité des parcs d'activité économique. En outre, le gouvernement, précise toujours la déclaration de politique régionale, développera une vision globale des disponibilités foncières de l'ensemble des acteurs publics et des besoins des entreprises, tout en constituant une réserve stratégique. Il est bien sûr que cet enjeu et cette ambition doit se faire avec des acteurs majeurs que sont les ports autonomes. Un projet intitulé Inventaire des sites portuaires a d'ailleurs été entamé par le SPOE-EMI. Il vise à pouvoir revaloriser, identifier les terrains à proximité des infrastructures de transport durables et à satisfaire des besoins économiques d'entreprises utilisatrices du transport fluvial. L'offre proposée aux différents usagers doit donc être organisée à l'échelon régional. Une note d'orientation sera effectivement proposée au gouvernement visant à mettre en place une gestion plus moderne, plus efficace, plus efficiente des 4 ports fluviaux wallons afin de répondre le plus efficacement aux enjeux économiques, climatiques et de mobilité, comme le stipule la déclaration de politique régionale. J'en viens à la rencontre du 6 décembre, qui est une première étape dans la concrétisation de ce travail. Effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 des 4 présidents et 4 directeurs des ports autonomes qui m'ont fait part de leurs difficultés et de leur besoin d'avoir ou d'adapter un contrat de gestion. Pour certains, depuis plusieurs années, il n'y a plus rien. Ils s'allient dans leur expression à la volonté de faciliter leur processus, leur reporting, par le partage d'outils et par la mise en place d'une vision régionale sur l'ensemble des infrastructures des ports autonomes. Bref, d'avoir plus d'homogénéité finalement sur l'offre qui est aujourd'hui morcelée sur le territoire wallon. Nous avons également eu l'occasion d'échanger sur base du mémorandum qu'ils ont déposé eux-mêmes au lendemain des élections et qui portent diverses propositions d'amélioration de la gestion des ports autonomes ou encore sur la nécessité d'investir, je le souligne, dans la mise à gabarit de la dorsale wallonne pour relier les bassins de l'Escaut d'une part et celui de la Meuse d'autre part, en l'adaptant au gabarit de la classe 5A, à savoir les péniches de 2000 tonnes. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, donc effectivement, vous me répétez un peu les mêmes choses que vous aviez fait à mon collègue Nicolas Martin. Vous me dites qu'il y a une note d'orientation qui sera présentée au gouvernement. Vous me faites part des remarques qui ont été évoquées en présence des directeurs et présidents, mais vous ne m'indiquez pas quelle est l'orientation que vous allez donner à ces ports et à leur gestion. Et donc c'est un peu décevant et donc j'espère vraiment que nous aurons un retour plus concret dans les prochains jours ou les prochaines semaines parce que c'est aussi un élément important dans notre paysage wallon. Merci.